Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Elle a pour objectif d'expliquer comment calculer la valeur d'une force d'interaction gravitationnelle et comment la représenter. Isaac Newton a compris au XVIIe siècle qu'il existait toujours une interaction entre deux objets du fait de leur masse. C'est la fameuse légende de la pomme qui serait tombée sur la tête. Les objets s'attirent sans nécessairement se toucher. On parle d'action attractive à distance. Il a appelé cette force la force de gravitation, que l'on nomme parfois force de gravitation universelle car elle s'exerce en tout point de l'univers. C'est la gravitation qui régit par exemple les mouvements des planètes autour du Soleil ou encore celui de la Lune autour de la Terre. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de t'expliquer comment procéder pour calculer son intensité. On utilise pour cela cette formule qui te sera donnée au collège. Il faut cependant la comprendre et connaître ses unités pour pouvoir l'utiliser. On retrouve d'ailleurs les caractéristiques de cette force, à savoir plus la masse des objets est grande, plus l'intensité de la force augmente. De la même manière, plus les objets sont éloignés, c'est-à-dire plus la distance AB augmente, plus l'intensité est faible. Revenons à notre formule. G majuscule est la constante gravitationnelle. Sa valeur et son unité te sera toujours précisée dans les énoncés. Les masses des objets s'expriment en kilogrammes, la distance en mètres, la force s'exprimera alors en newtons. Il faut bien apprendre ces différentes unités pour pouvoir utiliser correctement cette formule. Prenons un exemple. La Lune est un satellite naturel de la Terre. Son centre décrit autour du centre de la Terre une trajectoire circulaire de rayon 384 000 km. À partir de ces données, on te demande de calculer la force exercée par la Terre sur la Lune. On reprend alors la formule vue précédemment et on l'applique à l'exercice. On obtient alors F Terre sur Lune, c'est-à-dire la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Donc cette force F égale G, constante gravitationnelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de la Lune, divisée par la distance Terre-Lune au carré. Il faut alors retrouver les valeurs de chaque terme dans l'énoncé en faisant bien attention aux unités. On remarque dans l'énoncé que la distance est donnée en kilomètres. Il faut donc la convertir en mètres. 384 000 km, on multiplie par 1000 pour passer des kilomètres au mètre. On obtient alors 384 millions de mètres. Le calcul obtenu n'est pas commun et nécessite de s'entraîner avec la calculatrice. Je t'encourage à mettre pause sur la vidéo et essayer d'obtenir le résultat par toi-même. En effectuant ce calcul, on obtient alors F Terre sur Lune égale 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. On écrira que la force exercée par la Terre sur la Lune est d'environ 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Pour terminer, j'attire ton attention sur deux erreurs fréquentes dans ce genre de calcul. Pense bien à vérifier les unités de masse qui doivent être exprimées en kilogrammes et de distance qui doivent être exprimées en mètres. Des conversions peuvent parfois être nécessaires, comme c'était le cas dans cet exemple. Ne pas oublier non plus d'élever la distance entre les deux objets au carré. C'est un oubli fréquent. Maintenant, nous allons voir comment schématiser les forces d'interaction gravitationnelle. Quelques astuces. Les forces d'interaction gravitationnelle sont des forces qui s'exercent à distance, donc le point d'application correspond au centre de gravité de l'objet. Ce sont des forces attractives, elles sont donc dirigées du receveur vers l'acteur. Prenons l'exemple de deux objets dans l'univers, la Terre et la Lune, que nous avons étudiés précédemment. D'après ce que l'on vient de rappeler, la Terre attire la Lune. On notera cette force, F Terre sur Lune, qui signifie la force exercée par la Terre sur la Lune. De même, la Lune attire la Terre. C'est la force exercée par la Lune sur la Terre. Représentant sur le schéma les forces par des flèches. Commençons par la force exercée par la Lune sur la Terre. Cette flèche indique que la Terre est attirée vers la Lune. Et inversement, on va représenter la force par une autre flèche. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour représenter correctement les forces de gravitation. Tu dois être capable d'utiliser la formule de Newton pour calculer une force gravitationnelle. Tu dois être capable de représenter une force gravitationnelle. À retenir. Les mouvements dans l'univers s'expliquent grâce à l'interaction gravitationnelle. La valeur d'une force gravitationnelle augmente avec la masse des objets en interaction et diminue avec la distance qui les sépare. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule t'aidera à réaliser les calculs de force d'interaction gravitationnelle et à représenter cette force. Tu peux t'entraîner avec le module J'approfondis. À très bientôt.